cité gallo-romaine. Alors, la construction de Périgueux a malheureusement presque totalement enfoui ou détruit la cité de Vesuna, qui fut l'un des plus importants sites gallo-romains de l'Hexagone. Haute d'une trentaine de mètres, la magnifique tour de Vesone en donne la mesure, à l'égal des vestiges des arènes, qui pouvaient accueillir plus de 20 000 personnes. Ces pierres furent utilisées par les comtes du Périgord pour édifier un château fort. Il en reste quelques pans de murs et un très agréable jardin. On aperçoit quelques restes de la muraille qui ceinturait la cité. On pourra par ailleurs admirer la porte normande, située non loin du château barrière. Construit au XIIe siècle, il a été profondément modifié durant la Renaissance. Alors il y a un endroit, ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle, oh, chez Pistache, je crois. Et en fait, ils font des glaces, des crêpes, des gaufres. Mais on a pris des glaces. Et là, c'était vraiment excellent leur glace. C'est vraiment des glaces faites maison. Mais le goût, c'était juste une tuerie. Une tuerie. Je connaissais pas la glace abricot. Et là, j'ai jamais. Le parfum était vraiment. Enfin, c'est dur de dire que c'était bon, mais c'était tellement l'impression d'avoir de boire en même temps que ça fondait dans la bouche. C'était frais, c'était excellent. Et puis après, j'ai pris de boules et j'ai pris aussi pistache. Et c'était vraiment excellent. Mon copain, il a pris pistache citron. Voilà. Mais il y avait d'autres parfums. Il y avait cassis. Cassis. Il y avait noix de coco. Il y avait vanille, fraise. Parce que moi, les glaces, j'adore ça. En fait, j'en prends surtout que l'été, donc. Mais là, vraiment, l'abricot, mais c'était une tuerie. Une tuerie. Voilà, voilà. Il y avait aussi un autre endroit qui s'appelait la Nougatine. Ouais, la Nougatine. Donc il y avait des smoothies originaux, des brunchs, il y avait de tout. Il y avait des bagels, il y avait miam 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 miam. Il y avait plein de trucs à bouffer, à boire. Donc vraiment, j'aime bien comme ça découvrir de nouveaux endroits où on peut manger. Il y a une bonne ambiance et tout, et tranquille. Il y avait le marché aussi. Il y a eu aussi la visite de la ville avec le petit train. Et non mais c'était sympa parce que c'était sur 40 minutes à peu près. Et on avait vraiment... Enfin c'était visite guidée, donc à chaque fois on avait un aperçu de ce que c'était. Et on a bien pu voir les quartiers de la ville. J'aime bien le côté histoire de cette ville qui a eu beaucoup de guerres. Il y a eu la guerre de 100 ans, plein de choses comme ça. Et il y a un truc aussi qui était marrant, enfin marrant. Quand le train il a démarré, c'est puis à ce moment-là qu'il y en a des gens qui ont voulu être dedans. Donc il y avait deux petites filles et la grand-mère, je pense, qui ont couru pour y aller. Donc le train s'est arrêté. Et les deux petites filles sont montées et le chauffeur il est reparti. Et la grand-mère elle a pas eu le temps de monter. Et
bon, c'est pas la peine. Et, et après, il y a eu un feu rouge, donc la grand-mère, elle a recommencé à recourir. Et bon, finalement, elle a réussi à... Ça a bougé beaucoup pendant le trajet. Si elles avaient été sans leur grand-mère, ça aurait été chaud quand même. Donc, c'était plutôt marrant à voir le côté de la grand-mère. J'adorais. C'est quand elle a fait le geste du bras genre, non mais c'est bon, c'est pas la peine. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était un petit balade sympathique, on va dire. Le petit train touristique. Alors j'ai vraiment, on va dire, galéré avec cette vidéo, on va dire. J'espère qu'elle vous plaira quand même un petit peu. J'avoue, je suis un peu blasée. Parce que il y a eu plein de problèmes techniques. Aussi bien avec mon téléphone, avec mon ordinateur, que il y a des fichiers vidéo, je les avais enregistrés mais ils ne sont plus sur l'ordinateur. Donc je comprends pas trop et comme je les ai supprimés de mon tel, bah je les ai plus quoi. Donc j'espère que les images que je vous ai mis sur le montage, ça va vous plaire quand même. En plus, concernant MP4, c'est super long à télécharger. Et le truc aussi qui est chiant, c'est que au début, j'avais des applications pour télécharger mes vidéos de mon téléphone à mon ordi. Mais elles marchent jamais. Ou alors une fois sur 10 quoi. J'utilisais genre AirDroid ou un autre fichier mais qui ne marche pas. Je comprends pas. Donc ça m'a... Donc bon, je le prends avec là. J'ai un autre truc, c'est un autre système, c'est un cordon adaptateur USB. Et là, bizarrement, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais des fois, ça saute. Donc ça supprime le téléchargement. Donc voilà mes petits pépins techniques. Ça plus le fait que c'est super long. Ah oui, non, le truc qui est chiant aussi, c'est que comme c'est des images sur mon logiciel de montage, je peux pas mettre les fichiers vidéo MP4. Enfin, je peux les mettre, mais je peux pas le faire la lecture. Donc je ne vois pas. Je dois. Enfin bon, bref, j'espère que c'est pas chiant ce que je dis. Mais du coup, ça m'a pris du temps de couper. En plus, quand j'ai pris les photos, des fois j'étais pas. Je marchais en même temps, ou des fois j'étais interrompu, donc du coup, on va dire que des fois il y a un petit peu des doigts sur l'écran. C'est pas génial, donc j'ai essayé de couper le maximum, supprimer des vidéos. Je pense que vous allez sûrement voir des images en même temps, des images fixes que j'ai prises sur Google Images, comme ça sera un petit peu plus précis. Voilà, j'espère que ça va aller pour le son.